En Aura, il y a eu beaucoup, sur le groupe des libellules en particulier, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de naturalistes bénévoles qui ont mis leur temps au service de la connaissance. Donc il y a une assez bonne connaissance en termes de distribution des espèces, mais il y a eu très peu d'études scientifiques qui ont permis d'avoir une connaissance bien standardisée et homogène sur l'ensemble du territoire. Actuellement, c'est vrai qu'on a pas mal de connaissances sur certaines espèces, que ce soit sur leur répartition, leur mode de vie, leur biologie. Par contre, il reste encore énormément de lacunes sur les connaissances de la biodiversité en général, et notamment sur le fonctionnement des écosystèmes. Globalement, je dirais qu'il existe plusieurs référentiels qui sont toujours incomplets. En général, c'est en recoupant les informations qu'on a une vision un peu claire sur les sites, sur les espèces, etc. Il y a beaucoup d'instances et d'organismes qui travaillent, mais qui ne se côtoient pas ou qui tout simplement ne se connaissent pas, qui ont des données que les autres ne connaissent pas. On fait parfois des choses redondantes en matière de données. On en est au début du défrichement de la connaissance sur les milieux forestiers, notamment en entomologie, sur les insectes. On sait qu'on a encore tout un tas d'espèces à découvrir. Sur les champignons, c'est pareil, les lichens, c'est pareil. Ils se découvrent des espèces nouvelles chaque année. Ce qui est intéressant avec ce site, c'est que quand on a commencé à travailler dessus il y a une vingtaine d'années, on n'avait pas vraiment l'information de l'endroit où il se trouvait. En fait, on avait des données qui datent du 19e siècle, des premiers botanistes de la région, qui signalaient la présence de plantes rares, de plantes qu'on trouve normalement au bord de la mer, dans les environs de ce secteur. Donc on a eu un travail déjà de recherche pour retrouver exactement où était ce marais. Maintenant, on est sur le terrain avec des outils de saisie directe en ligne de nos données. Du coup, on gagne un temps monstre. Avant, on était sur le terrain, on marquait tout sur des cahiers. Aujourd'hui, on a une application et on peut saisir nos données en ligne directement. Maintenant, les choses sont beaucoup plus simples et en plus, on est dans un contexte où, pour moi, ça se joue dans les années qui sont là pour pouvoir préserver la biodiversité. On est à un moment de bascule. J'ai vraiment envie qu'on arrive à mettre toutes nos forces ensemble. Donc peut-être que l'échelon régional est bien pour qu'on arrive à travailler tous ensemble, réfléchir et aller le plus loin possible. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se connaissent d'une part, mais maîtrisent aussi les atouts qu'ont les uns et les autres, de façon à ce qu'on puisse vraiment mettre tout ça en musique et créer une dynamique, que tout ça aille dans le même sens et ait un objectif commun.